Bonjour à tous, c'est Pierre pour Androgames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test de Unkilled, qui est donc le nouveau jeu de chez Mudfingers, qui reprend les codes de Death Trigger 2, mais en beaucoup moins intéressant, et on passe tout de suite au test. Donc on va résumer très simplement au niveau des graphismes, du son, ainsi que du scénario. On sera globalement sur la même chose qu'un Death Trigger, c'est-à-dire faut buter du zombie, on est les derniers, tout ça. Et les graphismes, c'est le même moteur, légèrement amélioré, les sons, c'est les mêmes. Et les modes de jeu, c'est environ les mêmes, mais en plus rapide, ils ont réussi à faire plus rapide. Le jeu avait été annoncé tout de même comme un jeu plus gamer. Au final, on se retrouve avec un jeu qui est beaucoup moins gamer que ce qu'il n'y paraît. Il est beaucoup plus facile, ainsi que, voilà, en gros, très très difficile de mourir. Il faut vraiment y aller pour mourir dans le jeu. En plus de ça, on a des pouvoirs un peu what the fuck, comme les roquettes qui sont montées sur nous. Là, on est sur un véhicule, mais il faut savoir qu'on le sait, on l'a n'importe quand. Donc bon, voilà quoi. Quelle est en fait la principale différence avec Death Trigger 2? Eh bien, c'est au niveau de son modèle économique. Moi qui avais fait un article il y a quelques temps de ça sur notre site, eh bien, avec déception, j'ai trouvé que, voilà, ils ont finalement décidé que ils allaient mettre un modèle économique à la Angry Birds, Candy Crush, etc. C'est-à-dire que on a droit à un système d'énergie, en plus à la Modern Combat 5, avec donc un scénario qui nous implique pas du tout et qui fait des missions extrêmement courtes. Donc là, c'est une mission entière, hein. Sachant que pour recharger une énergie, c'est 10 minutes et que vous n'avez aucune possibilité de vous en débarrasser. Donc c'est très négatif de ce point de vue-là, et au niveau des missions, on peut voir que ce n'est pas très très intéressant. Et on va continuer sur une autre mission. Je vais vous parler un petit peu. Voilà, je suis passé du rang 5, voilà, youpi, j'ai gagné 2 trésors. Voilà, donc on gagne des bonus en général entre chaque mission. Voilà, j'ai gagné 3 adrénaline, youpi, c'est génial. Et on va directement à la mission 14, et je vais vous parler un petit peu de l'arsenal, tout ça. Tout en vous montrant une... hop, donc là il nous parle, ouais, on continue, ouais, youpi. Donc en gros, on se retrouve avec un arsenal où en gros chaque amélioration et chaque arme coûte la peau du cul. Mais vraiment, c'est-à-dire que là on s'est fait 300 billets sur... On s'est fait 300 billets sur une mission, sachant qu'une arme, ça coûte 3000 au minimum sur les premières armes. Donc celle que je viens d'acheter là, elle coûte 2750, et les améliorations, c'est minimum 1000, et c'est au maximum, c'est 5000 sur les premières améliorations tout au début. Donc imaginez à la fin, ça va coûter 10, 15, 20 000. Et en plus de ça, vous voyez, ça c'est un boss, et vous vous rendez compte à quel point ça a été facile de le buter. Si vous vous rendez compte un peu. J'ai l'impression, enfin, les ceux de Trigger 2 sont quand même nettement plus intéressants. Là, on se retrouve vraiment avec quelque chose de tout juste moyen. Et donc, je suis extrêmement déçu, faut l'avouer, parce que voilà, on n'a aucune difficulté, aucun challenge. Les missions sont hyper courtes, elles sont pas très intéressantes. Le système d'énergie casse complètement le jeu, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il faut attendre. Hop, voilà, on va se faire avec le roquette, youpi, vous voyez. Sur la voiture, je roquette, voilà. J'ai terminé la mission. Vous vous rendez compte un peu, c'était une mission boss. J'ai terminé la mission. J'ai pas été touché une seule fois. Donc voilà comment on peut résumer le jeu. Si vous voulez jouer un FPS pour buter du zombie, soit vous choisissez d'attendre Dead Effect 2, soit vous revenez sur Death Trigger 2, qui lui reste un excellent jeu, et qui reste bien plus intéressant que ce jeu-là, qui est absolument naze face à son prédécesseur, avec un système d'énergie et un arsenal. Allez, je vais vous montrer. Voilà, donc blablabla, il me raconte sa vie, là, je m'en fous. Donc, arsenal. Donc, arme principale pour vous montrer. Amélioration de l'arme de base, hein. 620-620, là j'ai fait 2-3 missions, ça m'a fait 902 pièces. Et si je vais sur la nouvelle arme, la M16A1, que j'ai actuellement équipée, je vous laisse regarder les améliorations à droite, hein. 1364 pour le minimum, et chargeur 4620, et poids réduit 5775. Donc c'est beaucoup trop, et on sent vraiment que ça incite beaucoup trop à payer. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Androgames.fr.